Alors, je me prénomme Giampaolo Amoruso. Alors, Giampaolo, on peut découvrir votre exposition en ce moment au Musée du Verre. Il y a une thématique bien précise, le nom? La thématique, c'est Humanita Poetica. Bon, j'ai choisi ce titre parce que je trouvais qu'il était beau et en plus que notre société manque de poésie. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas introduire ce petit mot qui n'a plus aucune signification à l'heure actuelle d'ailleurs, parce que tout le monde est branché sur les réseaux sociaux et la poésie n'existe pratiquement plus. Donc c'est pour ça que j'ai un peu fait, comme on dit, un petit clin d'œil à la poésie en général. Et puis dans mon travail, il y a aussi, j'essaye d'être poétique, on va dire, dans les couleurs, dans les formes, dans les gestes des personnages que je réalise. Et voilà. On va essayer d'en décrire quelques-uns. Il y a différents types de couleurs, hein. Il y a différents types de modèles. La technique générale, c'est le verre soufflé? C'est du verre soufflé, oui. Et façonné à la canne et à la pince, en général. Il n'y a pas de moule. Et puis, je réinterviens de temps en temps à l'émail, enfin peinture, sur les œuvres ou la gravure. Donc, je grave des motifs sur les têtes ou sur les bustes ou sur les grands personnages. Comme vous pouvez le constater, là, vous voyez, il y a un pull complètement gravé, tous les pulls qui sont gravés. Et là, ce sont des scènes de vie, en fait, que j'imagine chaque jour. Par exemple, je prends une thématique. Dreaming Head, c'est quoi? Oui. Une tête qui rêve d'un monde meilleur. C'est assez aléatoire, c'est assez informel aussi. C'est un titre pour donner un titre. Mais quelque part, il peut faire rêver aussi ce titre. Finalement, chacune de vos œuvres, chacun peut l'interpréter comme il veut. Exactement, exactement. Je ne veux pas que ce soit précis et coincé dans un concept bien défini. Non, je veux que mon œuvre perdure et vive au-delà de ma vie, quoi. Alors, il n'y a rien dans tout ce que vous faites, il n'y a rien de pessimiste. Bah, ça dépend. Il y a des gens qui voient des choses pessimistes. Mais non, bah, il y a la couleur, c'est joyeux. C'est un choix aussi. Hein. Alors, comment faites-vous pour imaginer tel ou tel modèle? Quelle est la démarche? Ça prend du temps? Comment ça se fait? C'est spontané? C'est toujours spontané. J'ai l'avantage d'avoir une grande technique. Et donc, de cette technique, j'essaye d'être le plus spontané possible et de ne pas être répétitif. Malgré que si on regarde mes œuvres, on a l'impression que je suis répétitif, mais pas du tout, parce que c'est complètement soufflé à la bouche, façonné à la main, et donc c'est tous les jours une gageure de réussir une œuvre, quoi. Alors vous travaillez tous les jours une œuvre? Vous concevez une œuvre par jour? Je réussis pas tout, donc c'est comme le vélo, quoi. On doit, on n'oublie pas, mais il faut quand même s'exercer si on veut aller plus loin, quoi. Donc c'est ça. Donc c'est tous les jours un exercice, comme le dessin, comme la peinture, comme la sculpture. Est-ce que vous avez appris à l'école ou vous êtes autodidacte? Alors, je suis complètement autodidacte au niveau artistique, mais mon métier, je l'ai appris dans une cristallerie. Donc les cristalleries de Boussu, qui se trouvent près de Mons, comme vous le savez. Et là, j'ai appris mon métier, qui était de fabriquer des verres, etc. Enfin, le service de table, l'art de la table en général. Et au fil des rencontres, je me suis découvert que j'avais autre chose à faire que des verres, quoi. Eh bien, ça va. Votre prochaine œuvre, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites la semaine prochaine? Ah, la semaine prochaine, je suis occupé à un projet pour une expo à Lille, à l'université de Villeneuve-d'Ascq, qui aura pour thème l'éveil. Et donc, c'est un thème sur le confinement qu'on a eu à partir du mois de mars, les 3 mois. Et donc, j'ai travaillé en fonction et je suis en train de finir ces œuvres. Et comment illustrer le confinement avec votre technique? Alors, j'ai imaginé des têtes dans une tête. Donc, une tête formelle, comme vous pouvez le voir ici, et qui est introduite dans une tête informelle, donc abstraite. Et donc qui se représente comme un globe, vous voyez, comme ça, mais qui est complètement embué. Ça veut dire qu'on devine la tête à l'intérieur. Comme nous étions aussi confinés, on ne savait pas où aller et on ne sait toujours pas où on va avec ce confinement, avec le virus. Et donc, je pense que je me suis retrouvé là-dedans et le fait d'être confiné, je pense que tout le monde en a souffert et donc c'est sur ce thème que j'ai travaillé, quoi. Et c'est quand cette exposition à Villeneuve-d'Ascq? L'expo débute le 13 octobre
jusqu'au 16 décembre, je pense, à l'université de Villeneuve-d'Ascq. Vous rencontrez des milieux, vous exposez souvent? Oh, j'ai régulièrement des expositions, mais entre 2 et 3 par an, mais plus 2, on va dire. Parce que bon, ben, il faut quand même créer aussi. Et puis, non, mais je suis toujours occupé, moi, toute l'année. Donc, j'ai pas de, même si j'ai pas d'expo, je travaille.